mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir la deuxième séance de la lecture. Alors, prenez vos livres, page 150. Comme vous voyez, d'abord, on va commencer par la correction des questions. Alors, je vous ai déjà demandé de répondre aux questions en formant des phrases complètes. Alors, prenez vos cahiers de maison et on va voir la correction. Est-ce que vous avez bien répondu aux questions? Bien, on commence. Alors, la première question. Quel est le métier de Jean? Jean est trappeur. 2. En quelle saison part-il chasser? Il part chasser en été. 3. Dans quelle forêt va-t-il chasser? Il va chasser dans la forêt canadienne. 4. Quel animal chasse-t-il? Il chasse l'ours. 5. Quand entend-il le dernier jour de chasse? Il entend un bruit étrange. Alors, quand vous voyez, on a répondu aux questions avec des phrases complètes. Si vous voyez, toujours, on commence par le sujet, verbe et le complément. Bien. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie du texte. Prenez la page 151. Avant de lire la deuxième partie du texte, on va décrire l'illustration. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur l'illustration? Quand vous voyez, oui, alors la neige tombe. Regardez, ce sont des flocons de neige. Jean est sur son traîneau. Regardez, Jean est sur son traîneau. Voilà les loups gris et un loup blanc. Bien. Alors, maintenant, on va passer à la lecture de la deuxième partie. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Il marche depuis plusieurs heures quand la neige se remet à tomber. Le vent se lève. Les flocons sont si épais qu'on ne voit pas à 1 mètre. Jean arrête son cheval et cherche un abri. La tempête dure toute la nuit. Quand le jour se lève, tout est blanc. On devine à peine le traîneau sous la neige et le cheval est mort. Il faut regagner le village à tout prix. Jean décide de tirer lui-même son traîneau. Il avance, luttant contre la fatigue et le froid. Il marche pendant des heures, et puis, à bout de force, il tombe sans connaissance. Mais que se passe-t-il? Est-ce qu'il rêve? Quand Jean ouvre les yeux, il est dans son traîneau qui file sans bruit sur la neige. Ce sont des loups gris qui le tirent et à leur tête guidant l'attelage loup blanc. C'est ainsi que Jean arrive au village. Loup blanc s'arrête devant la maison de Jean. Il pousse un long hurlement et, avant que quelqu'un ait pu faire un geste, il disparaît en direction de la forêt. Quelques loups gris le suivent, d'autres restent près du traîneau. On ne sait pas pourquoi. Jean leur donne à manger et très vite,
les apprivoise. Vous l'avez deviné, c'est depuis ce temps-là que des chiens loups tirent les traîneaux dans les pays de neige. Bon, alors je vous demande de bien lire cette partie 2 fois, 3 fois et de remettre les phrases en ordre. Alors, voilà les phrases. D'accord? Alors, vous lisez le texte bien et après, vous lisez ces phrases pour voir où est la première idée, où est la deuxième idée, où est la troisième idée, etc. D'accord? Vous, alors, mettez ces phrases en ordre selon le texte, bien sûr, dans vos cahiers de maison. Et après, la séance prochaine, on va voir la correction. Alors, je vais lire les phrases ou bien les idées. Suivez avec moi s'il vous plaît. Il découvre un loup blessé. Il chasse l'ours dans la forêt. Jean est trappeur. Quand le loup est guéri, il le sauve. Jean veut rentrer chez lui car la saison de chasse est terminée. Il le ramène dans sa cabane et le soigne. Son cheval est mort de froid pendant la nuit. Il tombe à bout de force. La tempête de neige le contraint à s'arrêter. Loup Blanc et ses amis le ramènent au village. Jean repart en tirant lui-même son traîneau. Jean apprivoise quelques loups tandis que Loup Blanc retourne dans la forêt. Et